Bonjour. Depuis le début de l'année, les marchés financiers ont une allure très volatile. On a vu effectivement que le marché chinois avait embrasé l'ensemble des marchés financiers, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé. Mais avant tout, une remarque. Quand on observe cette situation, on s'aperçoit très vite que l'économie reste très globalisée et que ce qui se passe en Chine a immédiatement des incidences en Europe, aux États-Unis. Chacun appréhende la dynamique chinoise comme pouvant pénaliser sa propre situation. C'est une conséquence de la globalisation de l'économie mondiale. On ne peut plus faire sa cuisine dans son coin. On est très interconnecté. Et là, on a une illustration très simple de cette question. Alors, que dire de cette dynamique chinoise, de la façon dont les marchés ont bougé? Plusieurs choses. Et on peut faire même trois remarques si on veut comprendre les logiques qui ont été observées. La première, c'est que, et ça je l'ai déjà évoqué, c'est que l'économie chinoise est dans une phase de transition, passant d'une économie industrielle à une économie de services. Donc une économie qui va ralentir, son taux de croissance va être durablement plus faible parce que les services génèrent moins de productivité et de revenus que l'industrie. Donc on a ce premier élément. Deuxième élément, on a observé depuis quelques semaines que la Banque centrale chinoise laissait filer sa monnaie. De manière modérée, certes, mais elle laissait filer sa monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute l'année 2015, les autorités chinoises ont essayé de relancer, de rebooster l'économie de l'empire du milieu sans vraiment y arriver. Et donc là, on a le sentiment qu'ils sont un peu acculés et qu'ils décident de dévaluer leur monnaie, même si ce n'est pas encore dans des proportions gigantesques, de dévaluer leur monnaie pour redonner de la compétitivité à l'économie chinoise. Celle-ci a été pénalisée par une monnaie qui s'est très fortement appréciée ces dernières années, par un coût du travail qui a augmenté très, très rapidement. Et donc, la Chine, l'économie chinoise a perdu de la compétitivité. Donc, comme les Européens, comme les Japonais, les Chinois ont tendance à dévaluer, à déprécier leur monnaie. Mais ce qui est nouveau, c'est effectivement que ça se fasse et que les autorités chinoises, finalement, valident cette hypothèse d'une économie moins brillante qu'on ne l'imaginait. Et puis, troisième point, on observe que l'économie chinoise, effectivement, va moins vite. On observe aussi à l'intérieur de cette économie un système bancaire et financier qui est très large, très important. Mais on comprend bien aussi que si ce système bancaire et financier a à faire face à une économie qui ralentit, à une économie qui est en risque sur certains aspects, eh bien on comprend bien que ce système diversifie son risque et cherche à s'appuyer sur des situations qui ne soient pas que chinoises. Les banques chinoises, les très grandes banques chinoises, peuvent avoir intérêt à diversifier leurs risques en investissant dans d'autres régions que la Chine. Et on a vu depuis 6 mois à peu près des mouvements de capitaux très importants sortant de Chine vers le reste du monde. Et donc on a ces trois éléments. Une économie en transition, un gouvernement et une banque centrale qui reconnaissent que cette économie ne va pas très bien et des des banques chinoises, un système financier qui essaye d'ajuster son risque. C'est la combinaison de ces éléments qui reflète les tensions et la volatilité des marchés financiers. En d'autres termes, on n'attend pas, quand on regarde ce phénomène, cette situation, on n'attend pas que la croissance de l'économie mondiale repasse par la Chine. Donc là, il y a un premier élément fort. Conséquence de cela, comme tout le monde continue de produire beaucoup de pétrole et qu'on anticipe une demande un petit peu moins forte dans le futur, les prix du pétrole continuent de se casser la figure. Donc on voit bien la problématique. On attend moins de l'Asie, on attend moins de l'Asie comme pourvoyeur de la croissance mondiale, et donc on a des ajustements qui sont assez forts. En outre, on voit bien que sur des aspects techniques, des problèmes de liquidité, on voit apparaître des tensions très fortes au sein même de l'économie chinoise et du marché financier chinois, notamment dans les relations entre la Chine et Hong Kong, parce que Hong Kong a un rôle un peu particulier, et ces tensions traduisent
un manque de liquidité et qui pourrait avoir des conséquences sur d'autres marchés. Donc c'est l'ensemble de cet environnement qui est pris en compte aujourd'hui par les investisseurs sur les marchés financiers et qui les inquiète. Et la leçon qu'on peut tirer de tout cela, c'est que pour l'instant, le news flow, c'est-à-dire le flux d'informations, vient principalement de Chine. Et c'est un flux financier, un flux de nouvelles qui n'est pas très positif. Le reste du monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a des flux de nouvelles qui sont assez neutres. Alors, on prend en compte tous ces flux de mauvaises nouvelles et on comprend bien pourquoi ça nous perturbe. Mais c'est là où on a un rôle majeur à jouer, c'est que les Européens, les Américains doivent définir une dynamique interne plus autonome pour être moins sensibles à ce qui se passe dans le reste du monde, et notamment en Chine. Ça va être un des enjeux majeurs de l'année 2016 en Europe. Comment faire pour avoir une politique budgétaire, une politique monétaire suffisamment robuste pour que l'économie de la zone euro puisse continuer à progresser et limitant l'impact de ce qui se passe dans le reste du monde et notamment en Chine. Donc ça, c'est un premier élément à observer. Le deuxième élément qui va être intéressant, c'est que le Japon, depuis 2013, l'Europe, depuis 2014, et maintenant la Chine, ont tous la volonté de déprécier leur monnaie pour gagner en compétitivité. Ça veut dire qu'il y a une monnaie qui fait l'ajustement, qui est le dollar. C'est-à-dire qu'on a un dollar qui est cher aujourd'hui, et ce phénomène, dans un environnement global pas très dynamique, ne va certainement pas inciter la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, à durcir le ton en matière de politique monétaire. Donc ça veut dire que, globalement, il est probable que si ces évolutions qu'on vient d'évoquer se prolongent dans l'année 2016, eh bien que la Banque centrale américaine restera sur sa politique monétaire actuelle. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire sur ce début d'année assez chahuté. Je vous remercie.